Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste David Caïla. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Vous êtes maître de conférence à l'Université d'Angers et membre des économistes atterrés. On parlait juste avant, on va continuer à parler ensemble de cette censure probable du gouvernement Barnier. Gabriel Attal nous dit que cette censure qui se profile pourrait plonger notre pays dans l'inconnu. Est-ce qu'il dramatise ou est-ce que c'est un vrai risque d'un point de vue économique? Il dramatise, forcément. Enfin, je veux dire, c'est son intérêt en tant que responsable politique de pousser les députés à ne pas voter la censure, parce que forcément, effectivement, ça entraînerait sans doute comment dire, une insécurité. Enfin, on serait un peu dans l'inconnu sur notamment le nouveau budget, mais concrètement, mais ça a été dit tout à l'heure très bien par votre invité, bah, il y aurait simplement le budget actuel qui serait sans doute reconduit. euh, Avec des effets, effectivement, des baisses de dotation pour tout un ensemble d'administrations publiques, puisque si on reconduit le budget de l'année dernière, ben, on ne prend pas en compte l'inflation. Et en fait, c'est ça le fond du problème, c'est que l'inflation fait que les dépenses, bah, du coup, seront plus faibles, hein, puisqu'elles seront les mêmes en volume, enfin, elles seront les mêmes en nominal, mais elles ne seront pas les mêmes en volume. Et inversement, les impôts vont augmenter pour les ménages, ça a été dit aussi tout à l'heure. Donc, ça ne serait pas le chaos, ça ne serait pas le shutdown comme il peut y avoir aux États-Unis. Voilà, donc il dramatise. Et en même temps, c'est vrai que ça serait bien que nos députés arrivent à se mettre d'accord sur un budget. Ça, tout le monde est d'accord. Ouais, donc vous êtes d'accord avec Michel Barnier quand il affirme hier qu'il faut que la France, il est nécessaire que la France se dote d'un budget pour 2025. Il a raison dans le fond, hein. Ouais, je pense que oui. Enfin, je veux dire, c'est pas Monsieur Barnier qui le dit. C'est logique. Oui, il faut que la France ait un budget. Il faut que les députés arrivent à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire pour le pays. C'est évident. Et cette loi spéciale, encore une fois, donc pas de shutdown, hein, c'est ce qu'a dit aussi Eric Coquerel, même en cas de censure, il y aura un budget. On n'éteint pas la lumière, donc pas de shutdown à la française. Après, il n'y a pas un côté aussi, l'autre côté du spectre politique, l'idée de minimiser un petit peu, c'est quand même, encore une fois, on voit la tension sur les taux d'intérêt français, alors pas dans Mm. l'absolu, puisqu'on est à peine en dessous de 3%, mais sur l'écart entre la France et l'Allemagne, le fameux spread franco-allemand, on est sur quasiment 90 points de base, c'est au plus haut depuis 12 ans, hein. C'est pas anodin non plus. Oui, alors là où ça a beaucoup augmenté, c'est quand Emmanuel Macron a décidé de faire la dissolution. Donc le pari, quand même, il était là. C'est-à-dire qu'on avait quand même une majorité plus stable, même s'il n'était pas absolu, et même s'il y avait des questions budgétaires qui se seraient posées. Mais là, elle se pose avec encore plus d'acuité, parce que finalement, la majorité est moins majoritaire qu'elle ne l'était en mai ou en juin. Donc là, se pose quand même la question de savoir comment fait-on pour retrouver un budget. Et il est clair que les taux d'intérêt, ils ont augmenté en raison de cette insécurité. Mais il faut aussi comprendre que là, on parle des taux d'intérêt au jour le jour qui sont faits évaluer par le cours des obligations. Mais ce n'est pas les taux d'intérêt qu'on paye. C'est-à-dire que ça recalcule les taux d'intérêt aujourd'hui. Et si l'État devait se refinancer aujourd'hui, il paierait effectivement les taux d'intérêt plus élevés, mais rien n'oblige l'État à se refinancer au moment où les taux d'intérêt sont au maximum. C'est-à-dire que là, l'intérêt de l'agence France Trésor qui émet ses obligations, ce serait quand même d'attendre qu'on sache un peu plus sur le budget, d'attendre que les taux d'intérêt reviennent à un niveau plus normal pour émettre de nouvelles obligations. Elle ne va pas émettre des obligations en pleine crise, ça me paraît un peu bizarre. Ça vous inquiète pas plus que ça, en tout cas, cet écart de taux souverain entre la France et l'Allemagne, à 90 points de base, encore une fois, qui pourrait encore se creuser. Pas Si, d'inquiétude pour vous? si, c'est inquiétant, on va dire. Après, c'est pas dramatique, c'est ça il faut prendre un peu la mesure des choses. C'est inquiétant, surtout si on ne trouve pas de solution. C'est-à-dire que euh, si comment dire, l'insécurité, enfin le chaos politique se poursuit comme ça pendant des mois, oui, ça va devenir inquiétant. Pour l'instant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette hausse d'intérêt, elle est liée, parce qu'on a eu déjà des agences de notation qui ont dit que finalement, il n'y avait pas tant de problèmes. La France avait les moyens de rembourser sa dette. Donc, il n'y a pas de, comment dire, de changement profond. La croissance française est supérieure quand même à la croissance allemande depuis 2 ans maintenant. Donc, il y a pas, les bases de l'économie sont pas malsaines. Ce qui pose problème, c'est comment dire, la cohérence politique de la politique de la France. Et donc ça peut se résoudre très facilement. En fait, le fait que nous ne sachions pas exactement où nous allions en matière budgétaire, en matière économique, parce qu'il y a une incertitude sur le gouvernement, ça peut se résoudre assez Mm. facilement. La Dans seule le sens solution où s'il y a un aujourd'hui, ouais. accord, Ouais, sauf qu'on voit bien pardon? qu'on n'a toujours pas d'accord et que le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas d'accord, peut-être même Oui. jusqu'à une prochaine dissolution.
La seule solution qu'on voit à court terme, on l'a évoqué juste avant, David Kayla, c'est cette loi spéciale. Si on devait tenir avec une loi spéciale jusqu'à une prochaine dissolution, encore une fois, avec ce qu'on a dit, plus d'impôts sur le revenu, les autres hausses d'impôts, les 30 milliards qui disparaissent, 15 à 18 milliards d'euros calculés par l'OFCE d'économies sur la dépense publique, sur la sphère de l'État, du fait de la reconduction des crédits sans prendre en compte l'inflation. Quand on met tout ça bout à bout, alors il y a des estimations de déficit pour 2025 avec une loi spéciale calculée par l'Indexis à 5,3%, peu ou prou d'ailleurs, c'est là où aurait dû arriver le projet de budget de Michel Barnier, après toutes les concessions qu'il a pu faire à droite et à gauche. François Ecal parle de 5,8% de déficit public avec une loi spéciale sur 2025. Voilà, si on se projette, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces hypothèses, notamment cette loi spéciale qui pourrait durer au moins la moitié de l'année? Ça ne serait pas dramatique en réalité. Ça serait évidemment, ça veut dire que le politique renonce à être politique. C'est-à-dire qu'on reprend le budget de l'année dernière qui avait plein de problèmes, hein, puisqu'il y avait des trous dans les recettes, hein. Je veux dire, les déficits a été élevé, beaucoup plus élevé que ce qui était prévu, parce que la loi a été mal calibrée. C'est-à-dire que les prévisions de recettes n'ont pas été réalisées, etc. Parce que la consommation était atone, parce que la croissance était basée, a finalement été soutenue par les exportations de la dépense publique et non pas par la consommation. C'est ça qui a plombé, plus l'immobilier, également les recettes liées à... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des recettes qui avaient été prévues sur les énergéticiens qui sont jamais rentrées. On a eu, alors c'est pas le budget cette année, c'était le budget de l'année d'avant, mais moi j'ai vu des prévisions de recettes sur la taxation spéciale des énergéticiens hein, au moment de la crise de l'énergie, avec des recettes prévues dans le budget voté en novembre par 49.3 d'ailleurs, hein, donc c'est-à-dire des budgets qui étaient De moyennement combien? votés en réalité. Des recettes prévues de combien? C'était 12 milliards qui étaient prévus et en fait il est rentré quelques centaines de millions. Ah oui, en Donc effet, là, un c'est gros des écarts écart. énormes, c'est des erreurs énormes de Bercy. Donc il y a effectivement une partie qui est liée à la faiblesse de la consommation, mais il y a aussi des erreurs de Bercy qui sont, bon, enfin bon, il y a une commission d'enquête hein, qui est en train de travailler là-dessus et qui sont pas compréhensibles pour une économie comme la France, pour un État qui a l'habitude quand même de faire des budgets. Quand on prévoit des milliards de recettes et qu'on ne les a pas du tout, ça pose quand même question sur l'aptitude de Bercy à comprendre le fonctionnement de l'économie française. Moi, je pense qu'il y a, au-delà de la question de la consommation, il y a aussi des stratégies d'évasion fiscale dont on peine à comprendre comment elles fonctionnent. Parce que quand on voit en même temps que l'Irlande a des excédents budgétaires énormes, et on sait que ces excédents budgétaires viennent en partie de l'activité des pays comme la France, dont une partie de l'activité finalement est externalisée en Irlande de manière fictive pour des raisons d'évasion fiscale, on sait que les excédents budgétaires très élevés de l'Irlande sont la conséquence de déficits ailleurs en Europe et d'ailleurs aux États-Unis également. Voilà, donc il y a aussi pas que comment dire une consommation trop faible et des exportations qui augmentent. Il y a aussi des recettes qui disparaissent. Voilà, et ça c'est un énorme problème et il faudrait qu'on enquête un peu là-dessus. Voilà. David Kayla, sur donc cette conséquence d'une reconduction du budget 2024, on n'est pas là pour rassurer ni pour dramatiser, encore une fois, donc c'est pas si grave que ça que la France n'ait pas de budget à Noël, encore une fois, quand on n'est pas expert des arcanes politiques et économiques. Non, c'est pas grave. Il y aura vu qu'on reconduit le budget, bah, il y aura des financements pour les administrations publiques, il y aura des aides fiscales qui continueront de se faire pour ceux qui achètent par exemple des voitures électriques, puisque bah, la loi est reconduite, donc on ne va pas les baisser cette année. Il y aura donc plutôt quelques bonnes nouvelles pour certaines personnes. Il y aura aussi des mauvaises nouvelles pour les contribuables de l'impôt sur le revenu qui ne verront pas la revalorisation du barème. Voilà, mais globalement, ça ne sera pas la catastrophe. Les retraités verront leur pension revalorisée au niveau de l'inflation, au final. Oui, oui, parce que la loi dit qu'il faut que ce soit revalorisé au niveau de l'inflation. Donc la loi existe déjà. Donc il n'y a pas de nouvelle loi. Effectivement, il y aura une revalorisation des retraites. Et en fait, on évitera une cure d'austérité élevée qui pourrait affaiblir la croissance. En fait, la raison pour laquelle la France a une meilleure croissance que l'Allemagne, c'est parce qu'elle est en déficit public. Voilà. Donc le déficit public, c'est pas bon pour la dette, c'est pas bon pour vous l'avez dit, enfin, je veux dire, tout le monde le sait que quand il y a trop de déficit, ça inquiète les marchés financiers, les taux d'intérêt réaugmentent. Voilà, mais on n'est pas non plus dans des taux d'intérêt qui sont si élevés que ça, parce que tout le monde parle de la Grèce, mais la Grèce est quand même une situation très particulière, et les taux d'intérêt ont beaucoup baissé en Grèce. Si on est à 3% de taux d'intérêt et qu'on a une inflation de 2 à 3%, on n'a pas des taux d'intérêt réels très élevés, et voilà, on n'est pas dans une situation où la France est en phase de faillite.
La croissance, elle est où, David Kayla, l'année prochaine? Je sais que l'OFCE avait calculé qu'on pourrait faire 0,8% de croissance en 2025 avec le projet de budget du gouvernement. S'il y a une loi spéciale sur quasiment toute l'année, ou au moins la moitié de l'année, elle est où la croissance française, l'activité? Elle va être peut-être supérieure parce qu'on aura limité les baisses de dépenses et les hausses d'impôts. Donc la croissance, le fait de faire une loi spéciale, ça veut dire qu'on reconduit ce qui s'est passé cette année, mais en réalité, on baisse les dépenses, hein, parce en termes réels, on va baisser les dépenses puisque l'inflation ne va pas être compensée. Et à la fin, on se retrouve avec des déficits plus faibles et C'est un ça, niveau de pardon, mais c'est hyper croissance qui intéressant. sera... David Kayla, c'est hyper intéressant parce que le juge de paix, on l'a compris, c'était quand même les déficits avec le fait que si on ne faisait rien, on passait à 7%, soi-disant en 2025, avec 6% de déficit public en 2024, qui nous met quand même le pire des élèves de la zone euro en matière de déficit. Et au final, si on ne fait rien, s'il y a une loi spéciale, où finit le déficit public en 2025? Parce que ça peut avoir des conséquences évidemment sur le taux de financement de l'État français et tous les problèmes que ça peut créer. En fait, le déficit va naturellement baisser en raison de l'inflation. Alors, en fait, ça va dépendre du niveau d'inflation. Plus l'inflation sera élevée, plus le Si on déficit part sur baissera, 2%, puisque les recettes fiscales si on part sur augmenteront. 2% d'inflation, Eh ben, ça va. Alors là, vous me demandez un calcul que je n'ai pas fait, mais globalement, ça va baisser de 2% les dépenses publiques et ça va augmenter de 2%, à toutes choses égales par ailleurs, évidemment, ce qui est évidemment impossible à faire, les recettes, puisque les recettes de TVA sont indexées sur les prix, puisque les recettes de l'impôt sur le revenu sont indexées sur les revenus. Et donc, à la fin, on se retrouve globalement avec des recettes fiscales qui augmentent. Alors, qui augmentent parce que le niveau d'inflation fait que les revenus nominaux et les prix nominaux ont augmenté. Et donc, en proportion de ces prix et de ces revenus, on va gagner davantage d'argent. On va avoir des recettes qui vont structurellement augmenter et des dépenses qui vont, elles, structurellement baisser parce qu'elles seront les mêmes que 2024, alors que l'inflation aura augmenté et les coûts auront augmenté. Après, c'est pas évidemment, politiquement, c'est absurde. On ne peut pas ne pas mener de politique économique. C'est-à-dire que le budget, c'est justement d'être capable de compenser les effets de l'inflation en augmentant quelques dépenses, en essayant de gérer qui doit prélever l'impôt, enfin qui doit contribuer à l'impôt. Et donc, comment dire, cette loi spéciale, elle entraînerait une non-politisation du budget. ouais. Mais finalement, ça ne serait pas dramatique pour l'économie française. Ben, c'est ce qu'on vient de voir. Après, on n'a pas parlé, on finit là-dessus, David Kayla. La poursuite du brouillard, de l'incertitude politique, ce n'est pas sans effet, on le sait, l'économie c'est beaucoup de psychologie sur les consommateurs, les ménages qui pourraient moins consommer, plus épargner, les entreprises qui pourraient lever le pied sur l'investissement en attendant de savoir quel budget et quelles nouvelles règles budgétaires pourraient arriver. Évidemment, parce que l'incertitude est jamais bon pour l'investissement. Quand un entrepreneur veut investir sur 10 ans ou 20 ans, quand il veut construire une nouvelle usine, il veut savoir pouvoir calculer ses coûts. Et pour ça, il va falloir qu'il ait une visibilité sur les coûts, les recettes qu'il peut gagner. Là, par exemple, la question, on parle de l'électrification. Alors, la taxe sur l'électricité, par exemple, qui devait augmenter dans le budget, qui finalement, on a renoncé à cette augmentation, enfin, on ne sait plus trop où on en est. Évidemment, ça détermine derrière les consommations des ménages en termes de véhicules électriques. Par exemple, il y a aussi une prime à l'achat de véhicules électriques, qui là aussi est conditionnée. Donc il y a tout un ensemble de choses que l'État fait et qui incite, qui peut aller dans les comportements, qui peut agir sur les comportements. Et donc quand on ne sait pas quelle va être la politique menée, bah, du coup, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est sûr que l'incertitude, c'est jamais très bon. Et il faudrait que... et là, le problème, c'est que il y a une division profonde en France politique entre trois groupes, trois forces qui ne s'entendent pas entre elles. Et je ne sais pas trop comment on va résoudre ça en réalité, parce que voilà, chacun campe sur ses positions. Mais ça, c'est un problème politique, j'ai envie de dire. Et c'est aussi les Français de savoir s'il y a une dissolution à nouveau dans 6 mois, s'ils arrivent à donner une majorité et qui permettrait du coup de savoir un peu plus où on va. Allez, merci beaucoup. Merci pour cet entretien avec vous, David Kayla, maître de conférence à l'Université d'Angers, membre des économistes atterrés. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir.